Hey, bonjour et bienvenue sur Topiqueur pour le top 10 des attractions de parcs français. Vous ne savez pas quoi faire cet été? Pour vous amuser en famille, entre amis ou seul, les parcs d'attractions français vous proposent des moments inoubliables et magiques d'un bout à l'autre des vacances. La France abrite des parcs à thème, low cost, familiaux ou environnementaux, chacun disposant d'une âme différente et de thèmes variés. Les parcs doivent avoir des attractions minutieusement choisies, en circonstance, avec l'univers et l'ambiance de celui-ci. Topiqueur a préparé, rien que pour vous, le top 10 des meilleures attractions de parc. Avant que ce top ne commence, sachez que nous avons décidé de nous concentrer uniquement sur les attractions dites plates, en excluant les montagnes russes et les manèges hors parc. Numéro 10, RC Racer. Mythique balancier de l'incontournable site de Disneyland Paris, le RC Racer est au cœur du second parc Walt Disney Studios. Ouvert depuis août 2010, c'est un half-pipe coaster de 25 mètres de haut du constructeur Intamin, comprenant un rail en forme de U où la voiture effectue un balancement amenant ses occupants de part et d'autre. La nacelle de 20 personnes est propulsée jusqu'à 80 km/h par des champs magnétiques lui permettant aussi de freiner en gare. L'attraction est thématisée sur l'univers des jouets du film Disney Toy Story. En effet, les voyageurs sont dans une voiturette télécommandée géante qui effectue en 1 minute 4 allers-retours, en plus des balancements pour l'accélération et la décélération. Numéro 9, Nautic Jet. Le parc touristique des Combes au Creusot, en Saône-et-Loire, est un nid à curiosité. En effet, si nous y avons retenu le Nautic Jet, c'est pour son originalité déconcertante. Commandé au constructeur allemand Hege Freizeittechnik. Pour 2005, le Nautic Jet vous propose de prendre place à bord d'un petit bateau individuel. Celui-ci va commencer une ascension jusqu'à 8 mètres de haut à 0,8 mètres par seconde. Ensuite, le treuil lâchera soudainement le bateau sur un toboggan et un tremplin, proposant ainsi un vol de presque 6 mètres de long à 40 km/h dans un bassin aquatique. Les sensations sont maximales, aussi bien dans le airtime, le temps en l'air, que dans l'inexpugnable arrogance de l'atterrissage qui vous aspergera. Numéro 8, G-Loc. Walligator Park est situé à Mézières-les-Messes, dans le département de la Moselle. Il abrite depuis fin avril 2014 le G-Loc Air-Race 6.4 du constructeur italien Zamperla. Il est tout droit sorti de l'imagination de Giambattista Zambelli. Ses mouvements sont complexes. En effet, les 24 passagers sont tenus 4 par 4 au bout de bras qui avancent circulairement. Ces bras se mettent ensuite à faire des tonneaux aux nacelles, allant jusqu'à un maximum de 4 jets d'accélération. Les 6 navettes s'élèvent alors à plus de 8 mètres pendant des tours d'1 minute 30. Autrefois thématisé sur l'aviation, il a été récemment redécoré sur le thème spatial. Si ce manège a coûté 1,5 million d'euros à Walligator Park, l'entrée grand public n'est que de 27 €, bien moins cher que chez les souris, mais tout aussi fun. Numéro 7, Space Shoot. Une fois n'est pas coutume, revoici un manège de Walligator Park. Tout d'abord inauguré en 1998 sous le titre de La Vengeance de Gargamel. L'attraction a été renommée Space Shoot en 2003, puis Dark Tower en 2007 et enfin, de nouveau, Space Shoot en 2013, après plus de 2 ans de fermeture. Le Space Shoot est un modèle Space Shot, un type de tour de chute libre à propulsion. Du constructeur américain S&S Sensei Technologies, la nacelle carrée encercle la tour elle aussi carrée. Lorsque les 12 harnais sont fermés, le wagon est propulsé avec une force de 4G à 55 mètres de haut. Puis, il retombe en chute libre en étant freiné au dernier moment, à quelques mètres seulement au-dessus du sol. Les 40 secondes de durée suffisent à offrir une magnifique vue imprenable, presque aérienne de la Moselle, sublime région verdoyante. Numéro 6, Escadrille. Le parc des Combes fait son retour en force dans ce top.
Après une 9e place avec le Nautic Jet, voici l'escadrille, le soleil du Parc des Combes. Ouvert en 2014, c'est un aérobat du constructeur italien Technical Park. Ce manège fait partie de la nouvelle génération d'attractions, celle où le passager pilote lui-même son tour. Assis à bord d'avion, les 14 apprentis aviateurs contrôlent l'orientation des ailes, choisissant ainsi s'ils veulent ou non faire des vrilles. Le Parc des Combes a dû débourser la modique somme de 500 000 € pour s'offrir un tel bijou. Et il vous faudra débourser 20,90 € pour en profiter toute une journée. Numéro 5. Air Meeting. Nigloland, parc à thème à Dolencourt, dans l'Aube, compte l'une des premières attractions contrôlables de France, le Air Meeting. Construit en 2012 par l'allemand Gerstlauer Amusement Ride, ce Skyfly fait tourner ses 12 passagers autour d'un axe incliné. Les pilotes peuvent alors faire autant de vrilles qu'ils le souhaitent en manipulant leurs ailes. Les petits avions dans lesquels sont assis les fiefés téméraires peuvent atteindre les 12 mètres d'altitude. Et vous, comment piloterez-vous votre avion? Avec douceur ou à fond les loopings? Dites-le nous dans le sondage en haut à droite. On vous laisse quelques instants. Numéro 4. Le donjon de l'extrême. Nigloland toujours avec le donjon de l'extrême, la plus haute tour de chute libre rotative du monde. Inaugurée fin mars 2016, le donjon de l'extrême est une skyfall de 100 mètres du constructeur australien Funtime. Ainsi, les 24 passagers de la nacelle commencent simultanément des rotations et une ascension jusqu'au sommet de la tour. Ensuite, après être resté 20 secondes à faire des tours panoramiques les pieds dans le vide, la nacelle est lâchée pour une chute libre de 3 secondes et atteint les 115 km/h. Ce retourneur d'estomac géant a un coût supérieur à 6 millions d'euros, mais il vous faudra débourser seulement 32,50 € pour en abuser toute la journée. Numéro 3. Golden Dweller. Prospectus City est un parc thématisé sur le Far West, situé à Joménil dans les Vosges. Il propose depuis fin juin 2017 cette tour de chute libre offrant 4 positions aux amateurs de sensations fortes. Assise standard, assise inclinée en avant à 20 degrés, à califourchon incliné en avant à 15 degrés ou debout incliné en avant à 15 degrés. Son originalité est l'un de ses points forts et tous les cow-boys pourront y embarquer pour 23 €. Numéro 2. The Twilight Zone Tower of Terror. Deuxième attraction de Disneyland Paris dans ce top, elle est plus communément désignée Tour de la Terreur. Inaugurée en fanfare le 5 avril 2008, c'est un parcours scénique s'inspirant des tours de chute libre, où les 21 visiteurs montent jusqu'à 55 mètres et redescendent à plusieurs reprises. L'ascenseur dans lequel ils sont à peine accrochés atteint les 49 km/h. Contrairement à ses confrères de ce top qui ne sont que de simples chutes libres, ici, la nacelle n'est pas seulement lâchée, mais est tirée vers le bas, faisant se soulever les passagers de leur siège. Thématisé sur l'imaginaire Hollywood Tower Hotel maudit, ce mastodonte a coûté 180 millions d'euros à Disneyland Paris. Mais fort heureusement, le géant américain a pu détruire la licence Star Wars pour financer ses extravagances. Numéro 1. Canadair. Et enfin, c'est le Parc des Combes qui clôture magistralement ce top avec une attraction qui n'est ni plus ni moins que la plus complexe. Le Canadair, un Flying Fury du constructeur italien Technical Park. Ce colosse surplombe la Saône-et-Loire de ses 40 mètres depuis 2017. Les 4 passagers sont harnachés dans un avion et l'un d'entre eux dispose de 3 manettes. L'une pour contrôler la vitesse de rotation du bras de 20 mètres en faisant ainsi des loopings verticaux. La seconde pour faire tourner l'avion sur lui-même et la troisième pour le faire vriller. Un triple axe permet une liberté stupéfiante de mouvement sensationnel. De plus, un bouton qui active le mode turbo fait accélérer le bras jusqu'à 100 km/h pour les amateurs de sensations extrêmes. En bref, nous vous conseillons un déjeuner léger avant d'abuser de cet amusement infini. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, partagez et laissez un pouce bleu. Aussi, faites sonner la cloche. Et à bientôt sur Topiqueur pour plus de top sensationnels.
Non, non, là c'était très très bien. Moi qui suis amateur de sensations, c'était très bien.